Je me souviens du moment exact où la pièce est devenue silencieuse. Frank Harper, le père de mon fiancé, un sergent artilleur des Marines à la retraite avec 40 ans de fierté dans la voix, était en train de m'expliquer comment fonctionnait réellement le corps des Marines. Il avait un coude sur la table à manger, sa fourchette posée sur un morceau de poulet rôti à moitié mangé, et il parlait lentement, comme le font les gens lorsqu'ils pensent que la personne en face d'eux ne comprend tout simplement pas. Et c'est bien ça le problème avec les civils, a-t-il dit. Ils lisent quelques gros titres, regardent peut-être un film de guerre et pensent comprendre ce que signifie le commandement. Mais le leadership dans le corps, c'est quelque chose qui se mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne. La table est devenue silencieuse après cela. Daniel a bougé sur sa chaise à côté de moi. Margaret Harper a baissé les yeux sur son assiette. Frank a pris une gorgée de thé glacé, satisfait de son propre discours, et j'ai plié ma serviette soigneusement sur mes genoux. J'ai croisé son regard de l'autre côté de la table, et j'ai dit très calmement: Frank, en fait, je comprends le commandement. Je suis la nouvelle générale des Marines affectée à votre base. Pendant un instant, personne n'a bougé. Même l'horloge comptoise dans le coin semblait avoir cessé de faire tic-tac. Le visage de Frank Harper a pris la couleur d'un vieux parchemin. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment un simple dîner du dimanche sur la côte de la Caroline du Nord s'est transformé en la révélation familiale la plus inconfortable de la vie de Frank Harper, il faut remonter un peu plus loin, environ 2 semaines plus tôt, pour être exact. Je venais de prendre le commandement de l'installation des Marines près de Jacksonville, en Caroline du Nord. Les documents sentaient encore le neuf. Mon nom venait à peine d'être gravé sur la plaque en laiton devant le bureau. Les passations de commandement sont des cérémonies très formelles dans le corps des Marines. Des poignées de main, des discours, la fanfare qui joue l'hymne. Mais une fois la cérémonie terminée, le travail commence immédiatement et le commandement est plus silencieux que les gens ne l'imaginent. Ce sont de longues journées, des décisions qui vous suivent jusqu'à la maison. Des noms de jeunes Marines que vous apprenez parce que vous en êtes responsable. À 52 ans, après 3 décennies en uniforme, je comprenais cette responsabilité mieux que quiconque. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à quel point ma vie personnelle allait se compliquer exactement au même moment. Car 2 mois avant cette cérémonie de commandement, Daniel Harper m'avait demandé en mariage. Daniel n'était pas un marine. Il était un prestataire civil qui travaillait dans les systèmes logistiques pour le département de la Défense. Pratique, attentionné, patient, le genre d'homme qui écoutait plus qu'il ne parlait, ce qui est plus rare qu'on ne le pense. Nous nous étions rencontrés 3 ans plus tôt lors d'un projet de préparation en Virginie. Il savait ce que je faisais. Il connaissait mon grade, mais en dehors du travail, nous parlions rarement des détails de ma carrière. Non pas que ce soit secret, rien de tel. C'était juste plus facile d'être Hélène quand je ne portais pas l'uniforme. Et Daniel le comprenait. Un soir, environ 1 semaine après mon arrivée officielle en Caroline du Nord, Daniel est venu dans ma petite maison de location près de la base avec 2 sacs de courses et ce sourire un peu nerveux qu'il a quand il est sur le point de demander quelque chose. Nous avons cuisiné le dîner ensemble, les fenêtres ouvertes sur l'air chaud de la côte, les cigales bourdonnant à l'extérieur. Au milieu du repas, il s'est éclairci la voix. Mes parents veulent te rencontrer. J'ai souri. Ça me paraît raisonnable. Il a hoché la tête lentement, mais sans vraiment croiser mon regard. Il y a juste une chose. Je me suis adossée à ma chaise. Chaque fois que quelqu'un dit ça, ce n'est jamais une petite chose. Daniel s'est frotté la nuque. Mon père est un marine à la retraite, sergent artilleur, époque du Vietnam. J'ai attendu. Et il est traditionnel. Traditionnel comment? Daniel a expiré. Il pense que le corps a trop changé. Il trouve que le commandement d'aujourd'hui est trop laxiste, trop politique. Ce n'est pas inhabituel, ai-je dit calmement. Oui, mais il y a autre chose, a-t-il hésité. Il a aussi du mal avec les femmes à des postes de commandement. Je n'ai pas réagi immédiatement. Après 30 ans dans le corps des Marines, cette attitude particulière n'était pas vraiment une nouveauté. Daniel s'est empressé de continuer. Ce n'est pas un mauvais homme, Hélène. Il est juste d'une autre époque, fier,
obstiné. Le corps signifiait tout pour lui. Je comprends ça, ai-je dit, et il ne connaît pas ton grade. Cela m'a fait hausser un sourcil. Qu'est-ce qu'il pense que je fais? Daniel a eu un petit rire gêné. Je lui ai peut-être dit que tu étais consultante en système logistique. Je l'ai dévisagé. Tu as dit à ton père que j'étais en gros une contractuelle? J'ai paniqué, a-t-il admis. Tu as paniqué pendant 3 ans? Il a grimacé. D'accord, j'ai peut-être continué à paniquer. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu. Pourquoi? Daniel avait l'air sincèrement penaud. Parce que je savais qu'à la seconde où il entendrait Général des Marines, la conversation ne tournerait plus autour de toi, mais de ton grade, et je voulais qu'il te rencontre d'abord. Cette réponse m'a adouci plus qu'il ne s'en rendait probablement compte. Pourtant, j'ai posé la question pratique. Et maintenant? Eh bien, il nous a invités à dîner dimanche. J'ai bu une gorgée de mon café et j'y ai réfléchi. Dans le corps des Marines, j'avais passé toute ma carrière à être présentée d'abord par mon grade. Parfois c'était nécessaire. Parfois c'était épuisant. Rencontrer la famille de Daniel en tant que simple Hélène semblait presque rafraîchissant. Finalement, j'ai hoché la tête. Très bien. Daniel a cligné des yeux. Très bien. Je viendrai dîner. Tu es sûr? Daniel, ai-je dit avec un petit sourire. J'ai briefé des commandants de combat et témoigné devant des commissions parlementaires. Je pense que je peux survivre à un dîner du dimanche. Il a ri de soulagement. Mais avant la fin de la soirée, il a dit quelque chose qui est resté gravé dans mon esprit. Juste une chose, a-t-il ajouté prudemment. Mon père aime parler du corps des Marines. Je m'y attends. Et il peut être un peu intense. J'ai de nouveau souri. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, je croyais vraiment qu'il n'y en aurait pas. Ce que je n'avais pas réalisé, c'était à quel point Frank Harper pouvait être intense lorsqu'il pensait protéger l'honneur du corps des Marines, ou à quel point une salle à manger peut devenir silencieuse lorsqu'un homme réalise soudainement que la personne à qui il fait la leçon depuis le début de la soirée est le marine le plus haut gradé à qui il est parlé depuis des décennies. Le trajet jusqu'à la maison des parents de Daniel a pris environ 30 minutes. En cette fin d'après-midi de dimanche, la lumière s'étirait sur l'autoroute côtière, dorant les bords des pins. La Caroline du Nord a cette façon de paraître à la fois lente et immuable. Des petites villes, des clochers d'église, des stations-service qui vendent encore des cacahuètes bouillies au comptoir. Daniel conduisait les 2 mains sur le volant, silencieux comme le sont les gens quand ils réfléchissent trop. J'ai regardé la route un moment avant de dire « Tu es nerveux ». Il a eu un petit rire. « C'est si évident que ça ?» Un peu. « Je veux juste que ça se passe bien », a-t-il dit. « C'est raisonnable. » Il m'a jeté un bref coup d'œil. Mon père peut sembler autoritaire. J'ai déjà rencontré des personnalités fortes. Ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Je lui ai laissé le temps de s'expliquer. Il croit que le corps des Marines est l'institution la plus importante du pays, a poursuivi Daniel. Il croit que la discipline résout presque tous les problèmes, et il croit que les gens devraient pas faire leurs preuves avant de parler. On dirait un sergent artilleur des Marines, ai-je dit calmement. Daniel a souri. Ouais, exactement. Nous avons tourné dans une rue résidentielle tranquille, bordée de modestes maisons de plain-pied. La plupart d'entre elles avaient rôle des drapeaux américains devant. Quelques-unes avaient aussi des drapeaux du corps des Marines. La maison de Frank Harper se trouvait près de la fin du pâté de maisons. Bardage blanc, pelouse soigneusement tondue, un mât dans le jardin avec la bannière étoilée flottant au-dessus d'un drapeau rouge délavé du corps des Marines. Daniel s'est garé dans l'allée, mais n'a pas coupé le moteur tout de suite. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » a-t-il dit. « J'ai dit que je le ferais. » Je veux dire, s'il commence à devenir trop intense... Je me suis tournée vers lui. « Daniel. »« Ouais, je suis un marine. » Il a ri doucement et a finalement coupé le moteur. Frank Harper a ouvert la porte avant même que nous n'atteignions le porche. Il était plus grand que ce à quoi je m'attendais pour un homme dans la soixantaine avancée. Des épaules larges, une posture droite, des cheveux argentés coupés courts comme s'il avait quitté le corps hier. Même en civil, on pouvait voir les habitudes de la prestance militaire dans sa façon de se tenir. « Danny »
a-t-il dit en serrant la main de son fils d'une poignée ferme. Content de te voir, papa. Les yeux de Frank se sont posés sur moi. Il m'a étudié de la même façon que les Marines étudient parfois les nouvelles recrues, m'évaluant rapidement et silencieusement. Vous devez être Hélène. C'est exact, ai-je dit. Sa poignée de main était ferme, mais brève. Frank Harper. Ravie de vous rencontrer. Derrière lui, une femme est apparue dans le couloir. Margaret Harper était plus petite, à la voix douce, avec des yeux chaleureux et la patience calme de quelqu'un qui avait passé des décennies à équilibrer un mari au caractère bien trempé. « Tu l'as enfin amené ?» a-t-elle dit à Daniel avec un sourire. Margaret a serré son fils dans ses bras, puis s'est tournée vers moi. « Bienvenue, Hélène, entrez. » La maison sentait le poulet rôti et le pain de maïs frais. J'ai immédiatement remarqué les détails. Des photographies encadrées le long du mur du couloir. Un jeune Frank Harper en grand uniforme. Des photos en noir et blanc de Marines debout sur des aérodromes poussiéreux, il y a des décennies. Un drapeau américain plié dans une vitrine. Une boîte de présentation remplie de rubans, de médailles et d'anciens insignes de grade. Frank a remarqué que je regardais. « Le Vietnam », a-t-il dit simplement. J'ai hoché la tête. « Merci pour votre service. » Il a émis un petit grognement qui aurait pu être une approbation. Nous sommes passés dans la salle à manger où la table était déjà mise. Margaret a apporté des verres de thé glacé pendant que Daniel l'aidait à porter les plats depuis la cuisine. Frank s'est assis en bout de table. Je me suis assise en face de lui. Dès le début, les questions ont commencé. Pas impolies exactement, mais inquisitrices. « Alors ?» a dit Frank en se penchant légèrement en arrière. « Daniel me dit que vous travaillez dans la logistique de la défense. » C'est exact. Quel genre de travail? De la coordination, principalement, de la planification de systèmes. Il a hoché la tête lentement. Côté civil. Oui. Frank a pris une gorgée de thé. Eh bien, c'est un travail important. L'armée fonctionne grâce à la logistique. C'est vrai. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Daniel m'a jeté un coup d'œil rapide. J'ai gardé une expression neutre. Frank a continué. À mon époque, on avait coutume de dire que les amateurs parlent tactique et les professionnels parlent logistique. C'est toujours vrai aujourd'hui, ai-je dit. Il a semblé satisfait de cette réponse. Margaret a apporté la nourriture, du poulet rôti, de la purée de pommes de terre, des haricots verts cuits avec du bacon. Le genre de repas qui appartient au dimanche soir en Amérique. Pendant quelques minutes, la conversation est restée agréable. Margaret m'a posé des questions sur l'endroit où j'ai grandi, dans l'Ohio. Daniel a mentionné une partie de pêche que nous avions faite l'automne dernier. Frank a parlé de la ville et de la façon dont elle avait changé depuis les années 70, mais lentement, la conversation est revenue sur le corps des Marines. C'est presque toujours le cas quand des Marines se rassemblent. Frank a commencé à raconter des histoires de son service. Certaines d'entre elles étaient fascinantes, des exercices d'entraînement dans le désert, de jeunes Marines apprenant la discipline à la dure, de longs déploiements où la seule chose qui maintenait les gens stables était la chaîne de commandement. Pendant qu'il parlait, je pouvais entendre la fierté dans sa voix. Mais il y avait aussi autre chose, une certaine amertume quant à la façon dont les choses avaient changé. « Vous voyez ?» a-t-il dit à un moment donné, en faisant un petit geste avec sa fourchette. Le corps était plus simple avant. Daniel a bougé sur sa chaise. Frank a continué. On savait qui étaient les chefs. On savait qui avait mérité sa place. Margaret lui a lancé un regard. « Frank, a-t-elle dit. Quoi? Je ne fais que discuter. » Il s'est tourné vers moi. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde veut de l'autorité, mais moins de gens comprennent la responsabilité. J'ai hoché la tête poliment. C'est un défi dans n'importe quelle organisation. Frank s'est légèrement penché en avant. Laissez-moi vous demander quelque chose, Hélène. Je vous écoute. Avez-vous déjà travaillé directement avec des Marines? Parfois. Eh bien, alors vous savez, a-t-il dit, que le commandement n'est pas une question de titre. C'est une question de respect. Il parlait lentement, comme s'il expliquait quelque chose d'important à une étudiante. Le respect, ça se mérite. Je suis d'accord,
ai-je dit. Daniel s'est raclé la gorge. Papa. Mais Frank n'avait pas terminé. Vous voyez beaucoup de civils de nos jours qui pensent comprendre la vie militaire, a-t-il dit. Frank, a dit doucement Margaret. Je dis juste, a-t-il insisté. Les gens parlent du commandement comme s'il s'agissait d'un travail de gestion comme un autre. Ses yeux se sont à nouveau posés sur moi. Mais le leadership dans le corps, a-t-il dit, c'est différent. J'ai attendu. Frank s'est adossé à sa chaise, tout à fait sûr de lui. Et la plupart des gens qui ne portent pas l'uniforme ne le comprennent pas vraiment. La pièce est devenue un peu plus silencieuse après cela. Daniel avait l'air mal à l'aise. Margaret s'est concentrée sur son assiette. Frank, quant à lui, semblait satisfait de son argument, et j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Frank Harper n'essayait pas de m'insulter personnellement. Il défendait une idée du corps des Marines qui avait façonné toute sa vie. Mais il avait déjà décidé qui j'étais. Juste une femme qui sortait avec son fils, quelqu'un qui ne pouvait absolument pas comprendre le commandement. Et la soirée n'en était qu'à la moitié. Frank Harper a terminé sa phrase avec la confiance tranquille d'un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à être la personne la plus expérimentée de la pièce. Et la plupart des gens qui ne portent pas l'uniforme ne le comprennent pas vraiment. Il a pris une autre bouchée de poulet et a semblé satisfait de cette pensée. Pendant un instant, personne n'a parlé. Margaret a fait passer les haricots verts le long de la table. Daniel s'est raclé la gorge. J'ai pris une gorgée de thé glacé et j'ai posé le verre avec précaution. J'imagine que c'est ce que vous avez vécu, ai-je dit calmement. Frank a hoché la tête une fois. 30 ans avec les Marines, a-t-il dit. On apprend quelques trucs. Je le croyais. Les gens supposent parfois que la fierté et l'arrogance sont la même chose. Ce n'est pas le cas. La fierté vient généralement de quelque chose de réel. Des années de travail, de sacrifice, de discipline. Mais si on s'y accroche trop fermement, elle peut lentement se durcir en certitude. Et la certitude, d'après mon expérience, c'est là que le bon jugement commence parfois à vaciller. Frank a posé sa fourchette. Alors, que faites-vous exactement dans la planification logistique? A-t-il demandé. Surtout de la coordination entre les départements, ai-je dit. Mouvement du personnel, préparation de l'approvisionnement, planification des infrastructures. Ça a l'air compliqué. Ça peut l'être. Il s'est légèrement penché en avant. Vous avez déjà été sur une base pendant un cycle de déploiement? Oui. Eh bien, alors vous savez à quel point ça devient chaotique. Je le sais. Frank semblait apprécier le rôle qu'il avait endossé. Le professeur, le guide, l'ancien marine expliquant le monde. On a de jeunes officiers qui sortent de l'école, a-t-il continué, et qui pensent comprendre le leadership parce qu'ils ont lu quelques manuels. Daniel a de nouveau bougé. Papa. Frank l'a ignoré d'un geste de la main. Non, c'est important. Le leadership dans le corps n'est pas de la théorie. Ses yeux se sont à nouveau posés sur moi. C'est l'expérience, le temps passé sur le terrain à prendre des décisions quand les choses tournent mal. Je suis d'accord, ai-je dit doucement. Margaret m'a adressé un petit sourire compatissant de l'autre côté de la table. Frank a continué à manger tout en parlant. De nos jours, on voit beaucoup de gens gravir les échelons sans vraiment le mériter. Daniel a soupiré doucement. Papa, on pourrait peut-être parler d'autre chose. Frank a froncé les sourcils. Quoi? J'explique juste comment le système fonctionne. Hélène n'est pas venue ici pour assister à une conférence. Je ne fais pas de conférence, a insisté Frank. Puis, il s'est à nouveau tourné vers moi. Mais c'est bien que les civils comprennent ce que le commandement militaire exige réellement. Je pouvais sentir Daniel se tendre à côté de moi, mais je suis restée détendue. Frank, ai-je dit doucement, j'apprécie cet éclairage. Cela a semblé l'encourager. Eh bien, laissez-moi vous donner un exemple. Margaret a brièvement fermé les yeux, comme on le fait quand on sait qu'une tempête approche. Frank s'est adossé à sa chaise et a commencé à décrire un exercice d'entraînement du début des années 70. De jeunes marines sous pression. Des décisions de commandement prises en quelques secondes. Des erreurs qui pourraient coûter des vies. L'histoire en elle-même n'était pas exagérée.
J'en avais déjà entendu de similaires de la part d'hommes de sa génération. Mais à mesure qu'il parlait, son ton a lentement changé. Il est passé de la narration à autre chose, de l'instruction. Vous voyez, a-t-il dit en pointant légèrement sa fourchette, le commandement ne consiste pas à être intelligent. Plein de gens intelligents échouent. C'est vrai, ai-je dit. Il s'agit de jugement, de caractère, le genre de cran qu'on ne se forge que par l'expérience. Daniel s'est frotté la tempe. Margaret s'est concentrée très attentivement sur la découpe de son poulet. Frank a continué. Il faut savoir comment les Marines pensent, comment ils réagissent sous la pression. Il s'est arrêté, me regardant. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans des feuilles de calcul. Non, ai-je acquiescé. Il a hoché la tête, satisfait. Exactement. Il y a eu un autre court silence, puis Frank a ajouté quelque chose qui a changé l'atmosphère de la pièce. Le problème de nos jours, c'est que les gens pensent que le leadership peut s'enseigner dans des salles de classe. Daniel a parlé rapidement. Papa? Frank l'a ignoré. Il distribue les grades comme s'il s'agissait d'une simple promotion. Margaret a fini par parler. Frank, ça suffit. Je dis juste ce que tout le monde pense. Il m'a de nouveau regardé, sans vouloir vous offenser. J'ai souri faiblement. Aucune offense. Mais Daniel en avait assez. Papa, a-t-il dit fermement. Hélène comprend l'armée mieux que tu ne le penses. Frank a haussé un sourcil. Ah oui? Frank s'est légèrement penché en avant. En quoi? Daniel a hésité. Parce que Daniel savait exactement en quoi, mais le moment n'était pas encore venu, alors il a simplement dit « Elle travaille dans ce milieu depuis des années. » Frank a émis un grognement sceptique. Eh bien, travailler dans ce milieu, ce n'est pas la même chose que de le vivre. J'ai laissé passer. Margaret a de nouveau essayé de réorienter la conversation. « Hélène, » a dit Daniel, « tu as grandi dans l'Ohio? » Oui, une petite ville près de Dayton. Famille de militaires. Mon père était dans l'armée de l'air. Frank s'est un peu redressé. Ah ouais, officier de maintenance. Il a hoché la tête. Bonne branche. Pendant un instant, la tension s'est relâchée, mais Frank n'en avait pas fini avec le sujet qui comptait le plus pour lui. Après quelques minutes, il y est revenu. Vous savez, a-t-il dit, le corps des Marines a toujours reposé sur l'autorité méritée. Personne ne l'a interrompu cette fois. Vous n'obtenez pas le respect simplement parce que quelqu'un vous donne un titre. Il parlait lentement, délibérément. Vous le gagnez de la part des Marines sous vos ordres. J'ai hoché la tête une fois. C'est vrai. Frank a continué. Et les meilleurs commandants sont ceux qui comprennent le poids de cette responsabilité. Sa voix s'est légèrement adoucie. Quand de jeunes Marines se tournent vers vous pour être guidés, ce n'est pas un problème de gestion. Il a tapoté légèrement la table de son doigt. C'est du leadership. Puis, il m'a regardé directement. Et la plupart des gens en dehors du corps ne voient jamais vraiment cet aspect des choses. Daniel a fermé les yeux une seconde. J'ai plié ma serviette à côté de mon assiette. Frank a repris une gorgée de thé. Et c'est pour ça, a-t-il dit, que le commandement est quelque chose qui se mérite tous les jours. La pièce est redevenue silencieuse. Margaret m'a regardé attentivement. Daniel a bougé sur sa chaise et j'ai réalisé quelque chose d'important. Frank Harper n'essayait pas d'être cruel. Il croyait simplement s'adresser à quelqu'un qui ne pouvait absolument pas comprendre de quoi il parlait. Et plus il parlait, plus il s'enfonçait dans cette supposition. Finalement, j'ai posé mes mains légèrement sur la table. « Frank, » ai-je dit calmement. « Oui. Vous avez absolument raison. » Il a semblé satisfait. « Vraiment? » « Oui. » J'ai croisé son regard. Une personne qui commande doit effectivement mériter ce titre chaque jour. Frank a hoché la tête une fois. « Exactement. » Puis j'ai continué. « C'est quelque chose que j'ai appris au cours de 30 ans passés dans le corps des Marines. » Frank a cligné des yeux. « Juste une fois. » Puis j'ai ajouté doucement. « Et je serai responsable de le mériter ici, en tant que nouvelle générale des Marines affectée à votre base. » La pièce a cessé de respirer. Daniel s'est figé à côté de moi.
La fourchette de Margaret a glissé sur son assiette, et Frank Harper m'a dévisagé comme un homme qui venait de réaliser que le sol sous ses pieds était, en fin de compte, tout autre chose. Frank Harper n'a pas bougé. Pas tout de suite. Ses yeux sont restés fixés sur moi de l'autre côté de la table à manger, comme s'il attendait la chute d'une blague. Le genre de pause que font les gens quand ils supposent avoir mal compris quelque chose de simple. Vous êtes quoi? A-t-il demandé lentement. Sa voix avait perdu la certitude qu'elle portait 10 secondes plus tôt. J'ai gardé un ton calme. Je suis la générale de division Helen Mercer, ai-je dit. Corps des Marines des États-Unis. J'ai pris le commandement de l'installation la semaine dernière. Personne n'a touché à sa nourriture. Le seul son dans la pièce était le faible bourdonnement du réfrigérateur venant de la cuisine. Frank a encore cligné des yeux. Daniel a bougé à côté de moi. Margaret regardait de l'un à l'autre comme si elle essayait d'assembler un puzzle qui comportait soudainement de nouvelles pièces. Frank s'est légèrement adossé à sa chaise. « Général » a-t-il répété. « Oui. » Ses yeux se sont plissés. Maintenant, il m'étudiait à nouveau, mais cette fois pas comme un père curieux rencontrant la petite amie de son fils. Maintenant, il cherchait autre chose, une preuve, un doute, tout signe indiquant que je pourrais exagérer. « C'est une sacrée déclaration », a-t-il dit prudemment. « En effet. » Frank a posé sa fourchette. « Vous êtes en train de me dire que vous êtes la nouvelle générale commandante à Lejeune. »« Oui. » Il m'a dévisagé pendant un autre long moment. Puis il a lâché un petit rire qui n'a pas vraiment fait mouche. « Allez, soyons sérieux. » Daniel a fini par parler. « Papa. » Frank a levé la main. « Dani, attends. » Ses yeux sont restés sur moi. « Vous êtes sérieuse ? » « Je le suis. » Margaret a parlé doucement. « Frank. » Mais Frank passait déjà en revue les possibilités dans sa tête. Les Marines à la retraite développent un certain instinct avec le temps. Ils lisent la posture, le ton, les détails. Et j'ai pu voir le moment où son instinct a commencé à remarquer les choses qu'il avait négligées plus tôt. Ma façon de m'asseoir, ma façon de parler, les questions que j'avais posées plus tôt sur l'état de préparation de la base. Frank s'est à nouveau penché en avant. « Si vous êtes une générale des Marines, » a-t-il dit lentement, « alors vous devriez connaître le nom de l'actuel adjoint aux opérations. » « J'ai remplacé le général Wallace, » ai-je dit calmement. « Le colonel Rivera est toujours adjoint par intérim jusqu'à ce que l'examen de transition soit terminé le mois prochain. » La mâchoire de Frank s'est contractée. Cette réponse a fait exactement l'effet escompté. Il a réessayé. « Et l'inspection de l'état de préparation prévue pour octobre ? » « Avancée de 2 semaines, » ai-je dit. « Retard logistique de la dernière rotation. » Margaret a inspiré doucement. Les doigts de Frank se sont légèrement crispés sur la table. Un autre long silence s'est écoulé. Puis Frank s'est reculé dans sa chaise. Et pour la première fois de la soirée, la certitude avait disparu de son visage. Il avait l'air gêné. Pas en colère, pas sur la défensive, juste stupéfait. Daniel a fini par reprendre la parole. « Papa, elle te l'a dit ?» Frank s'est frotté lentement la bouche avec la main. « Eh bien, ça alors ?» a-t-il murmuré. Margaret m'a regardé avec de grands yeux. « Vous êtes vraiment la générale ?» a-t-elle demandé doucement. « Oui, madame. » Margaret s'est légèrement adossée, assimilant l'information. Puis, elle a regardé son mari. Frank fixait la table, maintenant. L'homme qui avait passé la dernière demi-heure à m'expliquer le leadership des Marines n'avait plus rien à dire. Je pouvais voir ce qui se passait derrière ses yeux. Chaque phrase qu'il avait prononcée plus tôt repassait dans sa mémoire. Le sermon, les explications, la supposition tranquille que je ne comprenais pas le commandement. Frank s'est enfin raclé la gorge. « Eh bien, ça c'est quelque chose. » Personne n'a ri. Daniel a essayé de détendre l'atmosphère. « Papa ne savait pas, » a-t-il dit. Frank lui a lancé un regard. Je l'avais compris. Il s'est tourné vers moi lentement. « Vous n'avez pas pensé à le mentionner plus tôt. »« Je voulais vous rencontrer en tant que fiancée de Daniel, » ai-je dit calmement, « pas en tant que grade. » Cette réponse a semblé le frapper plus durement que tout le reste. Frank a hoché la tête lentement.
C'est juste. Il a pris son verre de thé glacé et a bu une longue gorgée. Margaret a finalement rompu le silence. Eh bien, a-t-elle dit doucement, voilà qui explique certainement pourquoi vous avez été si patiente. Frank a levé les yeux vers elle. Patiente? Margaret a haussé un sourcil. Tu as passé 30 minutes à lui expliquer le leadership des Marines. Frank a légèrement grimacé. Daniel a toussé dans sa main pour cacher un rire. Frank lui a lancé un regard noir. Ne fais pas ça. Puis Frank m'a regardé à nouveau. Je suppose que je vous dois des excuses. Vous ne me devez rien, ai-je dit. Si, je vous en dois. Il s'est redressé sur sa chaise. J'ai fait des suppositions. Ça arrive. Frank a secoué la tête lentement. Non, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris de haut quelqu'un qui a un grade supérieur à tous les officiers sous lesquels j'ai jamais servi. J'ai légèrement secoué la tête. Frank, le grade n'est pas la question. Il l'est quand on passe une demi-heure à expliquer le corps des Marines à un général. Daniel n'a pas pu retenir un petit rire étouffé. Frank lui a jeté un autre regard noir. Danny, désolé. Margaret a tendu la main de l'autre côté de la table et a touché le bras de Frank. Frank, respire. Il a soupiré. Puis, il m'a regardé à nouveau. Vous avez vraiment pris le commandement la semaine dernière? Il a laissé échapper un petit sifflement. Eh bien, ça alors. Une autre pause s'est installée autour de la table. Mais celle-ci semblait différente. Moins tendue, plus réfléchie. Frank a secoué la tête lentement. J'ai passé 40 ans à penser que je savais lire les gens. Je n'ai rien dit. Et ce soir, j'ai complètement mal évalué le marine le plus haut gradé à qui j'ai parlé depuis des décennies. J'ai esquissé un petit sourire. Vous n'êtes pas la première personne à me sous-estimer. Frank a hoché la tête une fois. J'imagine que non. Margaret a souri faiblement. Eh bien, a-t-elle dit, la prochaine fois que quelqu'un viendra dîner, peut-être qu'on posera moins de questions. Frank l'a regardé. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les Marines. Mais il y avait une pointe d'humour dans sa voix maintenant. Daniel s'est adossé à sa chaise avec soulagement. Tu vois, m'a-t-il dit doucement, pas un désastre. J'ai regardé Frank à nouveau. Non, ai-je dit doucement. Mais Frank Harper réfléchissait toujours, et je pouvais voir que la réalisation n'avait pas encore fini de faire son chemin, car ce qui l'embarrassait le plus n'était pas le grade. C'était le fait d'avoir supposé que je n'avais pas ma place dans le monde qu'il aimait le plus. Et les Marines, plus que quiconque, détestent réaliser qu'ils ont jugé un autre Marine trop rapidement. Le dîner s'est terminé plus calmement qu'il n'avait commencé. Margaret a débarrassé les assiettes, pendant que Daniel aidait à porter les plats dans la cuisine. Frank a proposé son aide une ou deux fois, mais Margaret l'a renvoyé d'un geste. Je soupçonnais qu'elle savait que son mari avait besoin d'un moment seul avec ses pensées. Je suis sortie sur le porche arrière pendant que la cuisine se remplissait du doux cliquetis de la vaisselle et de l'eau qui coule. L'air du soir s'était rafraîchi. Quelque part au bout de la rue, un chien aboyait et le faible son d'un match de baseball s'échappait de la télévision d'un voisin. Le ciel au-dessus des pins avait pris ce bleu profond de la Caroline, qui arrive toujours juste avant la nuit. Pendant quelques minutes, je suis restée là, laissant le calme s'installer. 30 ans dans le corps des Marines vous apprennent qu'après une confrontation, le silence peut être utile. Les gens ont besoin de temps pour laisser leur fierté lâcher prise. La porte du porche a grincé derrière moi. Daniel est sorti. « Ça va » a-t-il demandé. « Je vais bien. » Il s'est appuyé contre la rambarde à côté de moi et a laissé échapper un long souffle. « Eh bien, » a-t-il dit, ça a vite dégénéré. J'ai souri faiblement. Un peu. Je suis vraiment désolée pour mon père. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Si, je dois le faire. J'aurais dû lui dire plus tôt. Ça n'aurait peut-être pas aidé. Daniel a froncé les sourcils. Tu penses qu'il aurait agi de la même manière? Probablement pas, ai-je dit. Mais alors, il ne nous aurait pas non plus montré qui il est vraiment. Daniel y a réfléchi. Ce n'est pas un mauvais homme, a-t-il dit doucement. Je sais, mais il est têtu. Comme la plupart des Marines. Daniel a ri doucement.
C'est vrai. Nous sommes restés là 1 minute de plus avant que la porte du porche ne s'ouvre à nouveau. Frank est sorti. Il avait l'air différent maintenant. La certitude qui remplissait la salle à manger plus tôt s'était adoucie en autre chose, quelque chose de plus prudent. Daniel, a-t-il dit. Ouais. Tu pourrais nous laisser 1 minute? Daniel a regardé l'un puis l'autre. Tu es sûr? Je vais survivre, ai-je dit. Daniel a hoché la tête et est rentré à l'intérieur. Frank a marché lentement jusqu'à l'autre bout de la rambarde du porche. Pendant un moment, il a juste regardé la cour s'assombrir. Puis, il s'est raclé la gorge. Eh bien, a-t-il dit, c'était un sacré dîner. J'ai souri légèrement. Oui, en effet. Il s'est frotté la nuque. Vous savez, j'ai repassé cette conversation dans ma tête environ 10 fois au cours des 15 dernières minutes. Ça a l'air inconfortable. Ça l'est. Frank a changé de position. J'ai passé la moitié de la soirée à expliquer le corps des Marines à quelqu'un qui commande plus de Marines que je n'en ai jamais rencontré dans toute ma carrière. Ça arrive parfois. Il a secoué la tête. Non, pas généralement comme ça. Un autre silence a passé. Finalement, il s'est tourné vers moi. Je vous dois de vraies excuses. Vous en avez déjà offert une. Celle-là était automatique, a-t-il dit. Celle-ci est délibérée. J'ai attendu. Frank m'a regardé droit dans les yeux. Je vous ai jugé. Oui. J'ai supposé que vous ne compreniez pas le corps. Oui. Et je vous ai prise de haut, dans ma propre maison. J'ai hoché la tête une fois. Cette partie-là s'est bien produite. Il a soupiré. Vous avez été patiente à ce sujet. La patience est utile. Frank a étudié mon visage pendant un moment. La plupart des gens m'auraient corrigé beaucoup plus tôt. Probablement. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? J'ai examiné la question attentivement. Parce que vous n'essayiez pas de me blesser, ai-je dit. Vous défendiez quelque chose qui vous tenait à cœur. Frank a eu l'air surpris. Vous pensez que c'est ce que je faisais? Oui. Il s'est adossé à la rambarde. Vous n'avez pas tort. Frank a de nouveau regardé à travers la cour. Le corps des marines m'a tout donné, a-t-il dit doucement. La discipline, la direction, la fierté. Quand on passe une telle partie de sa vie à l'intérieur de quelque chose comme ça, on commence à penser qu'on sait exactement à quoi ça ressemble. Je comprenais ce sentiment. Et ce soir, a-t-il continué, j'ai réalisé que le corps avait avancé sans me demander ma permission. C'est ce qui a tendance à se passer. Frank a gloussé doucement à cela. Ouais. Il m'a de nouveau regardé. Je ne m'attendais pas à vous. Dans quel sens? Il a hésité. Puis, il a dit les choses honnêtement. Vous n'êtes pas ce que j'imaginais quand j'ai entendu les mots « général des Marines ». Je l'ai déjà entendu. J'en suis sûre. Frank s'est frotté le menton pensivement. Vous savez ce qui m'a le plus dérangé ce soir? Quoi? Ce n'est pas que vous soyez supérieur en grade à tous ceux avec qui j'ai servi. Qu'est-ce que c'était? Le fait que vous soyez resté assise là à m'écouter parler comme un idiot sans perdre votre sang-froid? Ça s'appelle la discipline. Frank a hoché la tête lentement. Ouais, je suppose que ça l'est. Une autre pause s'est écoulée. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Vous aimez mon fils? Oui. C'est pour ça que vous êtes venu ce soir. Oui. Il a baissé les yeux vers le sol du porche pendant un moment. Danny est un homme bien. Il l'est. Et s'il vous a choisi? Frank a légèrement secoué la tête. Eh bien, j'ai clairement mal jugé la situation. J'ai souri. Ça finit par nous arriver à tous. Frank a eu un rire fatigué. J'aurais juste aimé que la mienne ne se produise pas devant un poulet rôti et de la purée de pommes de terre. C'est mieux que si cela s'était produit lors d'un exercice d'entraînement. Il y a réfléchi. C'est un bon point. La lumière du porche s'est allumée automatiquement au-dessus de nous, alors que le ciel s'assombrissait. Frank s'est un peu redressé. Vous savez, a-t-il dit lentement, il y a autre chose que je devrais probablement vous dire. De quoi s'agit-il? J'ai passé beaucoup de temps à dire aux jeunes Marines que le respect doit se mériter. C'est vrai. Eh bien, a-t-il dit, ce soir,
j'ai appris quelque chose de nouveau à ce sujet. Quoi? Frank a de nouveau croisé mon regard. Parfois, le respect commence par admettre qu'on a eu tort. J'ai hoché la tête une fois. Oui, c'est vrai. Et pour la première fois de la soirée, Frank Harper ressemblait moins à un homme défendant son passé et plus à un marine, prêt à apprendre quelque chose de nouveau. Frank m'a appelé 2 jours plus tard. J'étais dans mon bureau au quartier général de la base quand mon assistante est entrée et m'a dit « Madame, il y a un certain monsieur Frank Harper au téléphone. Il dit que c'est personnel. » Pendant une seconde, j'ai juste levé les yeux des documents sur mon bureau. Frank Harper. Je ne m'attendais pas à avoir de ces nouvelles sitôt. Passez-le-moi, ai-je dit. Il y a eu un petit clic, puis la voix de Frank a retenti dans le combiné, plus calme que dans mes souvenirs. Général Mercer. Hélène, c'est très bien, ai-je dit. Il s'est raclé la gorge. Je suppose que ça l'est, vu les circonstances. Il y a eu une petite pause. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, a-t-il continué. J'espérais que vous accepteriez de me rencontrer quelque part. Qu'aviez-vous en tête? Eh bien, a-t-il dit lentement. J'ai pensé peut-être au musée de la base ou au jardin commémoratif juste devant. C'était logique. Les Marines à la retraite ont tendance à mieux réfléchir autour de l'histoire du corps. Je peux faire ça, ai-je dit. Merci. Nous nous sommes mis d'accord pour le jeudi après-midi. Le musée du Camp Lejeune est situé près d'une petite cour commémorative. Des allées en pierre, des plaques en bronze, des noms gravés sur des murs de granit. Le genre d'endroit où l'on baisse instinctivement la voix. Frank était déjà là quand je suis arrivée. Il se tenait près de l'une des statues, un vieux marine en bronze en tenue de combat, regardant vers l'horizon. Frank avait les mains croisées dans le dos, la façon dont se tiennent les Marines quand ils se souviennent de quelque chose de sérieux. Quand il m'a vu approcher, il s'est redressé immédiatement. Les vieilles habitudes ne disparaissent jamais. Général, a-t-il dit. Hélène, lui ai-je rappelé doucement. Il a hoché la tête. C'est juste. Pendant un moment, nous avons tous les deux regardé vers le mur commémoratif. Vous avez servi au Vietnam? Ai-je demandé. Frank a hoché la tête. 71 à 72. Ce fut une année difficile. Toutes les années ont été difficiles là-bas. Nous avons marché lentement le long de l'allée. Frank s'est arrêté près d'une plaque énumérant les noms des Marines de Caroline du Nord qui ne sont pas rentrés chez eux. Je viens ici parfois, a-t-il dit. Je comprends. Il a pris une inspiration. Hélène, je ne vous ai pas demandé de venir ici juste pour m'excuser à nouveau. D'accord. Je vous ai demandé de venir ici parce que je voulais le faire correctement. J'ai attendu. Frank s'est tourné vers moi. Dimanche soir, je me suis comporté comme un idiot. C'est un mot fort. C'est le mot juste. Il n'a pas détourné le regard en le disant. J'ai passé des décennies à dire aux jeunes Marines que l'humilité fait partie du leadership. Et puis, au moment où j'ai rencontré quelqu'un qui représentait la prochaine génération de leaders, je l'ai rejeté. Je suis restée silencieuse. Frank a continué. Et le pire, ce n'était pas l'embarras. Qu'est-ce que c'était? La réalisation que je m'étais accrochée à une vieille image du corps. Il a fait un geste vers le mémorial. Le corps des Marines dont je me souviens était rempli d'hommes qui me ressemblaient. J'ai hoché la tête lentement. Les temps changent. C'est vrai, a soupiré Frank. Mais en cours de route, j'ai commencé à croire que si les choses changeaient trop, peut-être que ce que nous avions fait à l'époque n'avait plus d'importance. Ce n'est pas comme ça que l'histoire fonctionne, ai-je dit doucement. Il m'a regardé. Non, en effet. Le corps dans lequel vous avez servi a construit les fondations sur lesquelles nous nous tenons aujourd'hui. Frank a semblé réfléchir à cela. Vous y croyez vraiment? Oui. Il a hoché la tête lentement. Ça aide. Nous avons continué à marcher. Après quelques instants, Frank a repris la parole. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Comment êtes-vous resté si calme dimanche soir? J'ai légèrement souri. L'entraînement? C'est tout? Principalement. Il a secoué la tête. Non, il y a plus que ça. Très bien, ai-je dit. C'est en partie l'expérience.
Quand on commande depuis assez longtemps, on apprend que réagir avec émotion améliore rarement une situation. Frank a gloussé. Ce n'est pas comme ça que les sergents artilleurs fonctionnent habituellement. Je sais. Il a pris un air pensif. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? Quoi? Le fait que vous ne m'ayez pas humilié. Ce n'était pas mon intention. Vous auriez pu. Peut-être. Frank a hoché la tête. Et vous ne l'avez pas fait. Nous avons atteint un banc surplombant le jardin commémoratif. Frank s'est assis lentement. J'ai discuté avec certains gars de mon ancien groupe de vétérans hier. Il a ajouté: Oh, les nouvelles vont vite dans une petite ville. J'ai souri. J'imagine. Frank s'est frotté les mains. L'un d'eux a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Qu'est-ce que c'était? Il a dit: Le corps des Marines s'est toujours adapté. Chaque génération pense que la suivante s'y prend mal. C'est une opinion courante. Frank a hoché la tête. Mais il a aussi dit autre chose. Quoi? Il a dit: Si le corps lui a confié le commandement, alors peut-être que je devrais lui faire confiance aussi. Je me suis assise à côté de lui. C'est un ami sage. Il a 91 ans. Et Frank a ajouté: À cet âge, on commence à écouter. Nous avons tous les deux ri doucement. Puis Frank est redevenu sérieux. Il y a encore une chose, a-t-il dit. De quoi s'agit-il? Mon fils. Oui, il vous aime. Oui. Et si vous êtes prête à supporter son vieux père têtu, il a fait une pause. J'aimerais avoir la chance de recommencer. Je l'ai étudié un instant. À quoi ressemblerait ce nouveau départ? Frank y a réfléchi. Eh bien, a-t-il dit, pour commencer, j'aimerais vous inviter de nouveau à dîner. J'ai haussé un sourcil. C'est courageux. Il a souri faiblement. Cette fois, je promets de ne pas vous expliquer le corps des Marines. C'est probablement une bonne idée. Frank a hoché la tête. Et peut-être, a-t-il ajouté, pourriez-vous m'expliquer 2 ou 3 choses à la place? Je me suis levée et je lui ai tendu la main. J'en serais ravie. Frank l'a serré fermement. Et pour la première fois depuis dimanche soir, le poids de ce dîner gênant semblait enfin commencer à se dissiper. Une semaine plus tard, Daniel et moi sommes retournés chez ses parents. La même rue, le même drapeau dans le jardin, la même maison blanche au bout du pâté de maison, mais l'ambiance dans la voiture était complètement différente. Daniel m'a jeté un coup d'œil en tournant dans l'allée. « Tu es sûr de vouloir refaire ça ?» J'ai souri. « Daniel, j'ai été déployé dans des zones de conflit. Je pense que je peux survivre à un autre dîner dominical. » Il a ri doucement. « Ce n'est pas exactement la même chose. »« Non, » ai-je dit. « Celui-ci a plus d'importance. » Il a haussé un sourcil. « Plus ?» La famille en a toujours plus. Daniel a hoché la tête lentement et a coupé le moteur. Pendant un moment, nous sommes restés là en silence. Puis, il s'est penché et m'a serré la main. « Merci, » a-t-il dit. « Pourquoi ? » Pour avoir donné une autre chance à mon père. J'ai regardé le drapeau du corps des Marines flotter doucement dans la brise. Tout le monde en mérite une. Frank a de nouveau ouvert la porte. Mais cette fois, il ne s'est pas tenu raidement sur le pas de la porte à m'étudier. Au lieu de cela, il s'est avancé immédiatement. « Hélène » a-t-il dit, et avant même que je puisse répondre, il a tendu la main. Pas la poignée de main rapide du premier dîner. Celle-ci était ferme, respectueuse. « Ravi de vous revoir. »« Ravi de vous revoir aussi, Frank. » Daniel est passé devant nous pour entrer dans la maison. Margaret est apparue dans le couloir comme la première fois, sauf que cette fois, elle souriait déjà. « Eh bien, » a-t-elle dit chaleureusement, « cela s'annonce beaucoup plus prometteur que dimanche dernier. » Frank a émis un petit grognement. « N'en reparlons pas trop souvent. » Margaret a ri. « J'ai l'intention d'en parler pendant au moins les 10 prochaines années. » Nous sommes tous passés à nouveau dans la salle à manger. La table semblait familière. Poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts. Frank a remarqué que je regardais la nourriture. Margaret a insisté pour qu'on fasse le même repas, a-t-il dit. « Pourquoi ?» a demandé Daniel. Margaret a posé un plat de pain de maïs. « Parce que si nous allons réécrire ce souvenir, autant repartir du même endroit. » J'ai souri.
C'est une stratégie bien pensée. Franck a tiré ma chaise avant de s'asseoir lui-même. Un petit geste, mais intentionnel. Le dîner a commencé calmement. Margaret m'a posé des questions sur ma semaine à la base. Daniel a parlé d'un projet qu'il était en train de terminer. Franck a surtout écouté. À la moitié du repas, il s'est finalement raclé la gorge. Avant d'aller plus loin, a-t-il dit, Daniel a levé les yeux. Margaret s'est arrêtée. Franck m'a regardé directement. J'aimerais dire quelque chose. La pièce est devenue silencieuse. Franck a posé ses mains à plat sur la table. Dimanche dernier, j'ai fait une erreur. Personne n'a interrompu. J'ai jugé Hélène avant de la connaître. Il m'a brièvement jeté un coup d'œil. J'ai fait des suppositions sur son expérience, sur sa compréhension du corps. Il a regardé Daniel. Et je me suis couvert de ridicule par la même occasion. Daniel a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais Franck a secoué la tête. Laisse-moi finir. Il s'est tourné vers moi. Le corps des Marines m'a appris que le respect est quelque chose qui se mérite. J'ai légèrement hoché la tête. Mais ce que j'ai oublié, a continué Franck, c'est que le respect commence aussi par l'écoute. Margaret lui a adressé un petit sourire approbateur. Franck a poursuivi. J'ai passé des années à dire aux jeunes Marines de ne pas sous-estimer les gens. Il a fait une pause. Et puis, c'est exactement ce que j'ai fait. L'honnêteté dans sa voix a rempli la pièce. Je suis fier du corps dans lequel j'ai servi, a-t-il dit, mais je suis aussi fier que le corps continue sans moi. Il m'a regardé à nouveau. Et je suis fier que quelqu'un comme vous le dirige aujourd'hui. Le silence qui a suivi était différent de celui de la semaine précédente. Celui-ci était chaleureux. Daniel s'est adossé à sa chaise, visiblement soulagé. Margaret a essuyé discrètement le coin de son œil. Franck a pris une inspiration. « Et si vous le voulez bien, a-t-il dit, j'aimerais vous accueillir comme il se doit dans cette famille. » J'ai croisé son regard. « Merci, Franck. » Il a hoché la tête une fois, satisfait. Le dîner s'est poursuivi après cela, mais cette fois, la conversation a été plus facile. Franck a posé des questions réfléchies sur la façon dont le corps avait changé. Je lui ai parlé des Marines qui servaient actuellement sous mon commandement. La discipline n'avait pas disparu. Les normes étaient toujours élevées. La mission était toujours la même. Franck a écouté attentivement et, de temps en temps, il hochait la tête comme le font les Marines, quand ils entendent quelque chose de sensé. Après le dessert, Daniel est sorti pour répondre à un appel téléphonique. Margaret est allée dans la cuisine. Franck et moi nous sommes retrouvés seuls à table. Il s'est légèrement adossé. « Vous savez une chose ?» a-t-il dit. « Quoi donc ?» J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que le leadership avait une certaine apparence. Quel genre d'apparence? Plus vieux, plus bruyant, probablement masculin. J'ai souri faiblement. C'était assez courant avant. Franck a hoché la tête. Mais après vous avoir rencontré, j'ai réalisé quelque chose. De quoi s'agit-il? Le vrai leadership ressemble à la discipline. Il a tapoté doucement la table. Et à la patience. J'ai apprécié cela plus qu'il ne s'en rendait probablement compte. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis Franck a ajouté une dernière pensée. Vous savez ce qui est étrange? Quoi? Si vous n'étiez pas resté calme dimanche dernier, je serais probablement resté têtu. Ça arrive parfois. Franck a hoché la tête. Il s'avère que la forme de vengeance la plus puissante n'est pas de crier. J'ai haussé un sourcil. C'est quoi alors? La grâce. Margaret est revenue de la cuisine à ce moment-là. Vous êtes en train de résoudre les problèmes du monde tous les deux, ici? On apprend juste 2 ou 3 choses, a dit Franck. Elle a souri. Eh bien, c'est un progrès. Plus tard dans la soirée, Daniel et moi sommes retournés à la voiture. La lumière du Porsche brillait chaleureusement derrière nous. Franck se tenait sur le pas de la porte à côté de Margaret. Daniel a démarré le moteur et m'a regardé. Ça s'est beaucoup mieux passé. Oui, en effet. Nous avons descendu lentement la rue tranquille. Et alors que la maison disparaissait dans le rétroviseur, j'ai pensé à quel point la vie pouvait être étrange. Parfois, les gens imaginent la vengeance comme quelque chose de bruyant, quelque chose de tranchant, quelque chose qui humilie l'autre personne.
Mais après 30 ans dans le corps des Marines, j'ai appris quelque chose de différent. La réponse la plus forte est souvent la plus silencieuse. Le moment où la dignité parle plus fort que la colère. Et parfois, ce moment change les gens plus que n'importe quelle dispute ne pourrait jamais le faire. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle vous a rappelé quelqu'un qui a appris à ses dépens que le respect va dans les deux sens, alors prenez un moment pour la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi l'apprécier. Et si vous aimez les histoires sur la vie, la famille et les leçons que nous continuons d'apprendre même plus tard dans la vie, n'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir d'autres. Parce que parfois, les batailles les plus importantes que nous menons ne se déroulent pas sur des champs de bataille lointains. Elles se déroulent autour d'une table à manger, entre les générations, entre la fierté et la compréhension. Et quand ces batailles se terminent par du respect au lieu du ressentiment, tout le monde en ressort plus fort. No, Diggy, don't make me cry. Wait, it's a sad song. I see that it's from Cyberpunk. $200K? No, chat. What? How you still have energy after such a week? You still come up with numbers like this is insane. Not that song, man. Oh no. 200 and almost 5K likes, chat. Do you see what I see? Over 200,000K likes. That's insane. I just have no words. Like, when do you rest your thumbs? I just can't believe it. And Cannon with all the... Oh my god, Handy! Thank you so much for the bit, you goat! Oh my god. Thank you, Handy. And this sad song, I'm gonna cry soon. Rebel, thank you so much for Anchor Clap. That's so cute. Let's go. Thumbs get dressed after stream. You better give those thumbs spa. Spa evening. Spa time. Andy, Rebel, W, massive time. Please drop the W's for the guys. Really appreciate it. You guys are amazing. Redeem song. Why did the others go? Wait, where did the others go? Because I want to make some progress today. I haven't done anything. Like, I have not achieved, I feel. And I'm like stuck in this. Because otherwise I'm just gonna go crazy. Oh, shit! I know the song. Tomorrow stream? Nah. Tomorrow is Saturday. I don't stream over the weekend, sadly. But maybe at some point we're gonna have to introduce at least one day during the weekend. I think it's just for algorithm. It's very unusual as well. But at some point, I think it would be good. Ooh! Okay, you need to chill a bit, lady. No way! Oh my god! I'm joking. I'm not joking. That was Saturday one? Once a month, you mean? One Saturday a month. Now I can't choose. Scammed. I redeemed the song, but now I can't choose. What do you mean? You did redeemed where? Legendary Cyberpunk. Wait, Rick James, when did you redeem the song though? It was Diggy who redeemed it. It didn't take your points. Diggy might have beat you. What is that? Relax, Goose, thank you so much. Rebel, thank you.
Goated. Rebel. That's so freaking funny. I got only one request from Diggy. To the top 10 likes. Lock my fingers. Wait. I'm sorry, Retro, but W massive time. All the top 10s. I think it's Julia's time to pick the song. Since Julia, you're second in the likes leaderboard. I think it's fair for you to choose the song now. Oh my God, Handy! Thank you so much, Handy. Oh my God, can I choose a song? You're gonna have to redeem it. You are there in the competition. Everyone's waiting in the queue, but I have to reward my TikTok viewers. And it's perfect way of rewarding them for their hard work that they put in. But Devil, just keep an eye on it. Another Wait! Rebel, thank you so much. Oh my God, you guys. It's crazy. Drop the W's for these guys. Thank you so much. I need to lock in. I don't even know what kind of song is that. I'm dead. There you go. Oh, I see. I don't think... It says unknown error. Yeah, you got me. No way, potato! Roger, thank you so much for potato transformation. Let's go. Okay, I think Julia is not with us, is she? Julia. Aerials? Oh my God, stop. Do you know what to put? Aerials by... Oh my, I love the song, Julia. What a big choice. What a big choice. I love the song. We don't have any more redeems, do we? Same, I love the song as well. Okay, Julia. Then we're gonna squeeze in Pete at some point as well. Oh my God, this is the cutest thing! Floating octopus! Oh my God, thank you so much! Rebel! All these... Oh my God, all these gifts are so funny. Thank you. R.I.P. Diggy, wait, what? This song was peak and you skipped it. I'm sorry, Diggy. But... Retro, thank you! Grace music, yeah. You don't love me anymore, twin. I just gave you the redeem for free for your hard work, but still. We've got a crab! Cheering crab, thank you, Rebel! Let's go! Let's go, let's go. You killed a lion? No, I'm very I think I need just to level up and stuff, and then we're gonna kill him. So now currently we are going for Melania because I cannot... we cannot level up until she's done. Diggy, you redeemed another what is that? Caterpillar Chaos, that's so cute. Thank you so much, Rebel. Oh my God, you are going crazy. You said I wasn't here. I was just checking. I was asking, not saying. You were just staying quiet, that's why I said it. I see now. Wait. Who? Okay, Diggy redeemed the song. We're gonna give it to Diggy. And then we're gonna... Wait. No, I said it. Okay, I said Pizza first. So Pizza is gonna drop the song, right? And then Diggy, you're gonna have to drop the song. Okay. Oh shit! Is that okay with you guys? Pizza, drop your song.
What a substitute for the pain. Dick is told the redeem song from me. Pizza, you didn't redeem, but you're number 3 in the likes leaderboard. So for your hard work on the on likes, I want to gift it to you. So pick a song, please. Slim, hello, good to see you. How are you doing? I love the song as well. Oh no. So much. Ooh, no way! Bad headwear? Oh my god, Rebel, you get all the most creative gifts. I love these. Thank you so much. I'm doing well, thank you. Nice. What time is it in yours? Is it late already? I mean, late. Okay. I'm just gonna run away. I'm gonna try squeezing that in quickly. She's coming, chat. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Ah! Ooh, what a nice song. Is that the